Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Alexandre, une étude sur les émotions. Sur les émotions, puis les émotions de pas n'importe qui ou de pas n'importe quoi. Mario, t'as déjà eu, toi, des poules? Oui. Oui, oui, hein, oui. puis- Plus qu'une année. Oui, quand on était dans le bas du fleuve, on avait un poulailler. On a eu une année des dindes, des canards, mais plusieurs fois des poules. Plusieurs fois des poules, c'est le fun? Donc, à chaque été, là, au printemps, il fallait décider. On amenait des petits avec la lumière rouge là, au début pour les garder à la chaleur. Ben oui. Essentiel. Puis est-ce que c'est Mais des agréable poules, à côtoyer, des poules? mettons, ça a l'air niaiseux. Mettons, t'as 6 poules. Là. Oui. Je veux dire, à un moment donné, là, toute la visite qui vient chez vous, tu leur donnes des œufs. Ça a l'air niaiseux, mais 6 œufs par jour, C'est beaucoup d'œufs. c'est beaucoup d'œufs. C'est 42 œufs par semaine. Là. Pas grand monde qui achète 3-4 douzaines d'œufs par semaine. C'est beaucoup d'œufs. Oui, tu finis par en donner beaucoup, mais c'est aux émotions des poules elles-mêmes qu'on s'est intéressé, Mario. Donc, les poules ont des émotions. Ouais, les poules ont des émotions, mais Et non là seulement là. ils ont des émotions qui sont expressibles par leur corps lui-même. C'est une étude sortie dans le Applied Animal Behavior Science, dans lequel on explique qu'une équipe de chercheurs qui s'est penchée là-dessus en France, en regardant exactement qu'est-ce qui arrive au rougissement des poules. Parce que oui, les poules sont pas nécessairement gênées, Mario, mais elles vont rougir. Tu sais, l'espèce de teint déjà rougeâtre d'une poule, elles vont se Mais toi, gorger. tu leur fais un compliment, là, t'es donc bien belle le matin, là. Ouais, le compliment, ça risque de pas nécessairement passer, mais on s'est rendu compte en ayant l'équipe de recherche avec les poules pendant une longue durée de temps. Il y avait comme 2 groupes témoins, un groupe de poules qui n'étaient pas en contact souvent avec des humains, puis un groupe de poules dans lequel ils se promenaient avec les humains à longueur de journée. Puis on s'est rendu compte que les émotions, parce que quand on va chercher une poule qui n'a pas de contact avec les humains ou presque pas, elle est stressée, puis ce stress-là va se manifester par une rougeur beaucoup plus importante puis beaucoup plus intense dans comme le visage, si tu veux, dans le faciès de la poule. Et si elle est, au contraire, beaucoup plus détendue, beaucoup plus relaxe, est habituée d'avoir des humains, habituée même de se faire prendre dans les mains de quelqu'un, mais son teint va rester beaucoup plus pâle. Et ça, ça traduit non seulement un état plus calme, mais C'est pas juste de la haute pression parce qu'elle a peur. Non, Le même sang pas. lui monte à la tête. Non, OK. Non, puis c'est là que ce qui devient encore plus intéressant, c'est que là, on veut poursuivre cette étude-là pour comprendre c'est quoi les rougissements des poules, à quoi ils réagissent quand on a des poules entre elles. Pas d'humains, là, juste des poules qui, j'allais dire, argumentent, mais caquettent les unes avec les autres, puis surtout les relations. Viens-tu piler sur mon œuf, toi, là? Exact. Puis de voir à quel point tu piles sur l'œuf de l'autre, est-ce qu'il va devenir pas mal plus rouge? Ça reste à voir, Mario, une étude fort intéressante. Merci, Alexandre.